Bienvenue dans ce tutoriel Relate. On a vu dernièrement les boutons de la barre d'outils de gauche ainsi que l'édition de texte. Maintenant, on va voir ensemble comment bien hiérarchiser nos projets et nos concepts et comment attacher différents types d'objets à un concept. Une bonne hiérarchie dans vos projets assure une meilleure compréhension de l'information et un travail plus efficace et plus en profondeur. Pour commencer, voyons ensemble comment catégoriser nos projets au premier niveau. Plus on a de projets et de collaborations, plus il est important de bien les classer pour ne pas perdre le fil. On voit ici qu'on a plusieurs projets de domaines différents. Pour travailler plus efficacement, on va les catégoriser. Pour créer une catégorie, on peut soit utiliser le bouton ici « Créer une catégorie » ou faire un clic droit dans l'espace et choisir « Créer une catégorie ». Dans les deux cas, on va se retrouver avec une nouvelle catégorie vide que l'on peut nommer et changer de couleur. Appelons cette catégorie « Sciences ». Ensuite, il nous suffit de prendre le projet en maintenant le clic gauche enfoncé, puis de le glisser à l'intérieur de la catégorie. On pourrait ensuite y mettre d'autres projets en lien avec la science, puis créer d'autres catégories pour d'autres sujets. Maintenant, rentrons dans le projet sur lequel on a travaillé dans les tutoriels précédents. Disons que nous avons créé des concepts et avons ajouté de l'information sur la pénicilline et qu'on souhaite les réorganiser. En maintenant le clic gauche enfoncé, on va faire une sélection de groupe de tous les éléments qu'on souhaite déplacer dans pénicilline naturelle. Lorsqu'ils sont tous sélectionnés, on va les déplacer en cliquant dessus et en maintenant le clic gauche enfoncé, puis en les glissant vers le nouveau concept. On voit qu'il est écrit « Change de parent ». Tout ce qu'on a déplacé va maintenant se retrouver à l'intérieur de pénicilline naturelle. On peut plonger à l'intérieur pour s'assurer que tout est bien placé, puis revenir en arrière par le fil d'Ariane. Une autre manière de structurer son information est de faire des groupes de concepts. Si on maintient le clic gauche enfoncé et qu'on glisse le curseur de manière à faire une sélection de groupes, on voit qu'une barre d'outils apparaît avec ce bouton. On peut faire un groupe avec la sélection. Les groupes permettent de lier ensemble les concepts sélectionnés en les gardant visuellement au même niveau de profondeur qu'ils étaient initialement. C'est idéal quand on veut simplement organiser les concepts dans un même niveau. La différence entre faire un groupe et changer le parent d'une sélection d'objets, c'est la hiérarchie des éléments. Un groupe reste visible au même niveau et ne fait que lier les éléments ensemble, comme par exemple ici on peut déplacer le groupe facilement. Un concept est fondamentalement plus complexe et contient plus d'informations en profondeur. On va agrandir un concept quand on souhaite développer l'information à l'intérieur et y faire plusieurs types de manipulations. Une chose qu'on peut faire avec un concept, c'est le réutiliser pour en faire plusieurs instances. Pour ce faire, on peut sélectionner le concept et faire un clic droit, copier l'entité, puis on va aller à l'endroit désiré où on veut avoir ce même concept exactement. On fait un autre clic droit, puis réutiliser l'entité. Ainsi, les deux concepts sont en fait le même. Ce qu'on modifie dans un est automatiquement modifié dans l'autre. Par exemple, si on développe la pénicilline G, on peut développer l'information à l'intérieur qui se retrouve aussi dans usage médicinal de la pénicilline. Et l'information reste la même à ces deux endroits. Dans le premier tutoriel, on a vu qu'on pouvait insérer des liens web. On peut aussi insérer des vidéos YouTube et des projets Genially en copiant dans l'espace le lien de partage de la vidéo ou du projet, nous permettant de visionner la vidéo ou le projet directement dans Relate. On peut aussi ajouter des documents comme des PDF. On peut aussi changer le nom du PDF au besoin. Ceux-ci s'afficheront de la même façon qu'un lien web avec l'icône de PDF. Pour l'ouvrir,
Il suffit de double-cliquer sur l'icône de PDF et il s'affichera dans un nouvel onglet. Pour un travail encore plus efficace, la plupart des objets peuvent être attachés à un concept. Par exemple, on travaille sur la pénicilline et on a notre référence web. À la place de l'avoir à l'intérieur du concept, on peut l'attacher au concept. Donc, je vais la sortir du concept. Donc, pour attacher un objet à un concept, il suffit de le glisser sur le concept en maintenant le clic gauche enfoncé jusqu'à ce qu'on lise « Attache ». Puis, on relâche et ça nous crée un attachement. Donc maintenant, on a une référence web attachée à notre concept de pénicilline. Référence web qu'on peut toujours ouvrir dans un autre onglet. Encore une fois, j'espère que cette capsule vous a aidé à devenir plus efficace et meilleur dans Relate et on se revoit dans le prochain tutoriel. À bientôt!